Eh bien, ce qui devait logiquement se produire est en train d'arriver. Bienvenue à la communauté du dernier direct. Écoutez, c'est que ce qui est logique est en train de se produire. L'Iran serait sur le point de rompre l'accord. N'est-ce pas? Comment? L'histoire avance vers la conclusion de toute cette affaire, de tout ce sujet, de cet accord ou de ce pré-accord. Les États-Unis seraient sur le point de rompre l'accord face à ce qui se passe en ce moment au Liban. L'Iran remet déjà en question la tenue du cycle de négociations prévu demain en Suisse avec les États-Unis. L'Iran a affirmé aujourd'hui qu'il envisage toujours de participer ou non demain au cycle de négociations. Il n'assure pas que la rencontre ait vraiment lieu. Aussi simple que ça. La possibilité d'organiser un nouveau cycle de pourparlers est toujours envisagée, selon le porte-parole, mais ils ne sont pas sûrs d'y aller. Le diplomate a affirmé que les discussions se poursuivent par des canaux diplomatiques et par les efforts de médiation dans les prochaines heures, et qu'ils annonceront plus tard si la rencontre aura lieu ou non, mais cela reste très incertain. J'imagine qu'ils veulent un avertissement, un rappel à l'ordre, à cause de ce qui a été fait. De la part d'Israël vers une zone du Liban où une personne est décédée et apparemment il y a aussi eu quelques blessés. Je n'imagine pas qu'ils veuillent déjà un signe clair qu'Israël ne va plus attaquer le Liban, sinon l'accord sera sûrement rompu. Alors l'Iran serait sur le point de rompre l'accord, non? D'après ce qui est rapporté, non? Dès le départ, les Iraniens disent « l'accord est sur le point de s'effondrer, que les négociations aient lieu ou non, demain nous l'annoncerons dans l'après-midi, donc dans peu de temps ». Dès qu'ils l'annoncent, dès qu'ils en parlent, les Zbonan, nous allons en discuter ici, nous allons voir ce qu'ils disent, ce qu'ils rapportent, parce qu'au final, je crois qu'ici, dans la communauté, on l'avait déjà dit, non? L'accord pouvait être rompu jeudi, comme vous le disiez. Je vous disais que peut-être qu'on verra ça samedi. Non? C'est-à-dire un jour après, en gros. Les diplomates iraniens affirment qu'ils envisagent d'aller demain en Suisse, mais persistent des incertitudes. Selon Baghei, il aurait dit que, bien que le mémorandum d'entente entre l'Iran et les États-Unis aurait été signé électroniquement par le président des États-Unis, Donald Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian, la rencontre en Suisse est cruciale car c'est là que la signature officielle aura lieu. Cependant, le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, jeudi, il a modifié sa publication sur X, où il affirme qu'il y a un accord entre les États-Unis et l'Iran, et il a supprimé le passage du message qui annonçait que la cérémonie officielle prévue aurait lieu vendredi en Suisse. Dans sa publication, Shahbaz Sharif a modifié cette partie. Il l'a retirée. Pourquoi l'a-t-il retirée? Qu'est-ce que le Premier ministre du Pakistan sait qu'il n'a pas voulu révéler dans cette situation? Ceux qui affirment que la réunion est toujours prévue, ce sont les Suisses. La Suisse fonctionnant, le gouvernement suisse, a affirmé que pour le moment la réunion est toujours prévue, mais au final c'est la Suisse qui invite, le pays neutre pour ainsi dire, et auprès d'eux personne n'a annulé. Oui, donc ce que je pense c'est que l'Iran est en train de donner un avertissement, en disant « faites attention à ça ». Et ce n'est pas seulement à cause de ce qui se passe avec Israël, mais aussi à cause de ce qui se passe en ce moment. Avec deux choses. Ce qui se passe avec, comment il l'appelle, le guide suprême qui fait l'objet d'une enquête, parce qu'il s'avère, regardez bien, il s'avère que le guide suprême avait apparemment des affaires par l'intermédiaire de banques de Wall Street, aux États-Unis. Le département de la justice des États-Unis enquête sur la manière dont le guide suprême d'Iran, Mojtaba Amini, a constitué un portefeuille d'investissement mondial exposé à des banques de Wall Street, selon ce que rapporte Bloomberg. Que se passe-t-il? Les affaires sont partout. Selon le rapport d'enquête, il examine les accusations de blanchiment d'argent et de corruption incluses. La possible implication, attention, de JP Morgan Chase et Citigroup dans les facilités. Je vous ai parlé du crime organisé parce que Trump dit toujours que le Mexique, je ne sais pas, ne fait rien. Le Mexique, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas aux États-Unis. Pour arrêter tout ce flux qu'il y a dans leur système financier. Du crime organisé, pas seulement du Mexique, mais mondial, n'est-ce pas? Si même les Iraniens, le guide suprême apparemment est impliqué là-bas, alors pourquoi les membres du crime organisé d'Amérique latine et du monde, de Russie, ou d'où tu veux, ne le seraient-ils pas? Ils sont là.
Si on veut vraiment faire quelque chose et en finir avec le problème du crime organisé, ce n'est pas seulement attaquer avec des armes. Et c'est tout. Il faut attaquer autrement. De manière parallèle sur plusieurs fronts, non ? S'ils voulaient vraiment en finir avec le problème, c'est ça la question. Vont-ils vraiment prendre en charge le problème ou est-ce juste pour garder un certain contrôle ? Un certain contrôle, mais pas pour résoudre le problème. Bloomberg rapporte que les enquêtes examinent le rôle des banques correspondantes américaines et les éventuelles défaillances dans la procédure de diligence raisonnable qui auraient-ils pu permettre des flux financiers liés au réseau de Khamenei. Le rapport précise que l'existence de l'enquête n'implique pas que des charges seront retenues, c'est-à-dire que le fait qu'ils enquêtent ne signifie pas qu'il y aura des accusations. Imaginez-vous, c'est quand même incroyable, non ? Oui, on ne sait pas ce qu'ils font ici, mais il n'y aura pas forcément de charges. Khamenei est donc devenu le guide suprême à partir de mars, pratiquement le 1er mars, c'est-à-dire au début du mois de mars, lorsqu'il décide de le nommer leader suprême après avoir éliminé son père. On savait qu'il était doué pour les affaires, illégales, Mokhtaba non. Mais qu'il investisse et qu'il ait un peu d'argent là-bas, aux États-Unis, et que ce soit les mêmes banques américaines qui aident à cela. Et tu te dis, eh bien, c'est incroyable, non ? Bloomberg rapporte qu'auparavant, Khamenei avait constitué un vaste empire commercial qui comprenait le transport maritime dans le golfe Persique, des comptes bancaires en Suisse, des propriétés de luxe en Grande-Bretagne, avec des fonds transitant par des institutions financières. Des institutions financières au Royaume-Uni, Suisse, Liechtenstein et Émirats arabes unis. Le rapport indique que l'enquête du département de la justice est devenue plus délicate d'un point de vue diplomatique, à mesure que Washington et Téhéran progressent vers une paix provisoire. Donc cette enquête pourrait être mise de côté et dire « Regardez, ne vous inquiétez pas, ici tout est déjà réglé, non ?» Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas ? Pendant ce temps, l'Iran affirme que son programme de missiles, ou insiste que son programme de missiles ne fait même pas partie de la conversation avec les États-Unis, ce sujet n'est même pas abordé. L'Iran a déclaré jeudi que son programme de missiles ne fera pas partie des futures négociations avec les États-Unis après que les deux parties ont conclu un accord ou le cadre, n'est-ce pas ? Pour établir une négociation dans laquelle ce sujet ne sera même pas abordé. L'accord poserait les bases de la négociation, une négociation qui prendrait 60 jours si elle a lieu. La signature aurait lieu demain et les négociations commenceraient, à moins qu'il ne se passe autre chose. N'est-ce pas ? Eh bien, il faudra aussi rester attentif, n'est-ce pas ? Passons à d'autres sujets et je voudrais que nous regardions certaines des réactions concernant cette situation. Par exemple, ce que dit ce Trump à propos de ce qui se passe si l'accord échoue, de qui est la faute et tout ce genre de choses, n'est-ce pas ? Écoutons. Je vais m'attribuer le mérite. Si ça ne marche pas, je vais rejeter la faute sur lui. Si ça marche, je m'attribuerai le mérite. Si ça ne marche pas, je vais rejeter la faute sur JD. Tu ferais mieux de faire attention, JD. Il va faire demi-tour avec son avion et s'en aller d'ici. Oui, j'aime cette idée. Je pense que c'est une bonne idée. C'est-à-dire, si ça échoue, c'est la faute de J.D. Lady Vance. Eh bien, ça fait partie de ce que dit ce Trump. Un autre point qui attire l'attention dans tout cela, ce sont les incohérences des commentaires de Trump à différentes dates, n'est-ce pas ? On va le mettre ici sur cette image. Là, les dates sont plus claires. Regardez ce que dit Trump. Ça ne nous affecte vraiment pas. Nous avons tellement de pétrole. Nous avons une quantité énorme de pétrole et de gaz, bien plus que ce dont nous avons besoin. Nous sommes désormais totalement indépendants du Moyen-Orient, mais restons présents pour aider. Nous n'avons pas à être là-bas ni de leur pétrole. Nous n'avons besoin de rien d'eux. Je sais que j'aurai mauvaise presse. Si je faisais l'inverse, en continuant à les bombarder sans pitié pendant 4 ans, on me critiquerait aussi. Non, quoi que je fasse, ce n'est jamais bien. Cela permet simplement aux navires de continuer leur route. Si nous continuons à bombarder, ces navires ne pourront pas partir. Et nous parlons de 500, 600, 700 millions de dollars par jour. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Le monde va bien, c'est liquide, tout va bien. En plus, on manquerait de réserves dans environ 4 semaines. Il y en a partout dans le monde et on en manquerait vraiment. Et il arrivera un moment où tu ne pourras plus en obtenir et tu verras le chaos. Alors, pour tous ces soi-disant génies qui veulent me prouver à quel point ils sont intelligents. Eh bien voilà, n'est-ce pas ?
L'incohérence sur ce sujet ne cesse d'évoluer. Passons à d'autres sujets tout aussi importants. Passons à d'autres réactions qui ont eu lieu aujourd'hui à ce sujet. Eh bien, toute cette tension qui se produit en parlant de ce que dit à propos d'Israël ce même Donald Trump. Écoutons. Bibi Netanyahou s'avère être un homme bien. Parfois, il s'emporte un peu, mais il s'avère être un homme vraiment bien. Nous avons eu un partenariat incroyable. Il a été un premier ministre incroyable. Nous avons un différend sur le Liban. Je lui dis, adopte une approche plus douce, Bibi. Il n'est pas nécessaire de détruire un immeuble à chaque entrée d'un membre du Hezbollah. Mais ça a été un partenariat incroyable. Mais il dira que nous sommes le partenaire principal et qu'il est le partenaire mineur. Et c'est vrai. Allons-y. C'est une partie des réactions de Trump lui-même à propos du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Eh bien, ils ne veulent pas trop montrer leurs différences. Il est clair qu'il y en a, mais non. Il n'est pas très précis sur la direction que prend la relation avec Israël. Et puis, il y a aussi un autre sujet qui attire mon attention, c'est ce commentaire de celui qu'on considère comme le prince. On l'appelle le prince. Il précise qu'il n'est plus prince, ni rien de tout cela. Écoutons donc ce que dit le fils du chat, n'est-ce pas ? Il commente. Non. Les Iraniens ne participent pas à ces négociations ? 40 000 Iraniens ne sont pas morts dans le détroit d'Ormuz, ni à cause d'un accord nucléaire. C'est ici que... Eh bien... En gros, dans ce petit extrait, ce qu'il dit, c'est que, eh bien oui, n'est-ce pas ? Que l'accord est conclu avec le régime, pas avec la population, pas avec la majorité qui est contre le régime. Ce qui fait qu'ils vont aussi rester un peu isolés apparemment, selon l'accord verbal, et c'est un sujet, évidemment, cela ne sera pas confirmé, mais dans l'accord verbal, il serait prévu que les États-Unis ne soutiennent pas ou ne commentent rien sur les manifestations, si jamais elles ont lieu, ou quand elles auront lieu, qu'ils ne disent tout simplement rien à ce sujet. C'est aussi une partie intéressante de ce qui se passe dans le monde. Au fait, regardez. Eh bien, de nouvelles images continuent d'apparaître de ce séisme de magnitude 7,8. Cette fois-là, c'est comme une sorte de garage. C'est le mouvement des arbres, du camion, de la moto qui est tombée, du vélo, le mouvement... C'est vrai que oui, c'est assez impressionnant, on voit de tout. Ceci a été filmé par Charlie de Ars, là-bas aux Philippines. L'un des séismes peut-être les plus intenses que nous ayons vus ces dernières années. En vérité, oui, ça a été vraiment, vraiment terrible. C'est aussi intéressant, car il les est montré que lors de cette attaque de l'Ukraine contre Moscou, non seulement des drones auraient été utilisés, mais aussi un missile. Un type de missile appelé BARS, un missile guidé que l'on peut voir là, c'est le missile guidé qui aurait été détecté. Il a la capacité de voler sur 700 à 800 km. Il a des ailes d'environ 2 mètres et l'ogive pèse entre 50 et 100 kg, d'après ce que l'on sait de ce missile guidé. Aujourd'hui, au-dessus de l'Ukraine, en ce 18, c'est aussi une partie intéressante de ce qui se passe dans le monde. Et bon, je pense que ça va rester comme ça toute la journée, n'est-ce pas ? Ça va être une journée très intense. On voit déjà en ce moment les annulations dans les aéroports de Moscou. Non. Se ve filas, ¿no? De toute façon, il y avait déjà beaucoup de retard, à cause des problèmes de carburant et d'autres choses. Eh bien, en ce moment, il y a aussi des annulations parmi les vols de Moscou. Et 600 vols ont été annulés ou considérablement retardés, alors que de longues files d'attente de passagers se forment dans les terminaux. Mais sans réponse sur la date de reprise des vols, évidemment, et en attendant, aujourd'hui est une journée très particulière à Moscou. Une journée qui restera dans les mémoires comme l'une des plus marquées par les attaques les plus intenses contre la capitale russe. En ce qui concerne surtout ces réservoirs de raffinage situés dans cette zone, cela fait aussi partie des tensions qui se produisent peu là-bas. No, está pues también tremendo, ¿no?
Aujourd'hui, le Mexique joue, d'ailleurs, aujourd'hui, il joue contre la Corée. Mon pronostic est de 2-1 en faveur du Mexique. Laissez votre pronostic, s'il vous plaît, pour voir ce que vous en pensez. Eh bien, nous en reparlerons ce soir pour voir comment ça se passe. Comme c'est à 20h l'heure à laquelle nous diffusons aujourd'hui, je pense qu'on va diffuser tard, on va diffuser, il me semble, après le match. Parce qu'une grande partie de notre communauté qui nous regarde est composée de Mexicains vivant au Mexique, ou de Mexicains vivant dans d'autres parties du monde. Même si la chaîne est destinée à tout le monde hispanophone, évidemment c'est pour tous, mais la majorité est comme ça, donc ça ne sert à rien si vous allez regarder le match. Alors bon, il vaut mieux qu'on regarde le match et qu'après on fasse le direct, sûrement ce sera tard, mais pendant la journée, évidemment, on va transmettre ce qui se passe dans le monde entier. Le fait est qu'ici, on reste toujours attentif. Et donc un autre séisme qui s'est produit en Asie, d'ailleurs un 5,2, ça c'est là-bas en Chine, dans cette région. Voyons si on peut le voir ici. Dans cette région de Chine, il y a eu récemment un séisme de 6,3. Maintenant, il y en a un autre de 5. J'imagine que c'est une réplique, rien de plus. Salut José Saraté, comment vas-tu? Un 3-1. José, me gusta más tu C'est très bien et ceux-ci sont forts. Ce qui est intéressant, c'est que el entrenador. Il connaît déjà là-bas en Espagne. Il me semble qu'il a déjà eu dans ses équipes ces Sud-Coréens, plusieurs d'entre eux parmi les attaquants. Donc, que ce soit un attaquant, un latéral ou autre. Mais bon, le point, c'est qu'il les connaît très bien, il sait comment ils travaillent, il sait comment ils pensent. Donc tout cela, je pense que c'est intéressant. Salut, comment vas-tu, Lucie? Ah pardon, Léonard, parce que tu es sur l'autre compte. Salut, Léonard. Salut, Léonard. Aujourd'hui, tu dis, voyons que ton voisin a touché à des câbles pour voler de l'électricité. Et nous avons la même ligne, maintenant. Tant que ça ne touche pas les deux, c'est la même ligne et ça t'affecte aussi. Eh bien, ici, je ne sais pas comment c'est en Argentine, mais ici, les amendes pour vol sont très élevées, le coût est très élevé. Je ne sais pas comment c'est, ni comment ils vont faire. Ça va rester inutilisé quelques jours. Comment ça va se passer? Salutations, Léonard, j'espère que ça s'arrangera vite. Pépé, j'ai Watch Party, il dit. Qu'est-ce que c'est Watch Party? Je ne sais pas ce que c'est. Rigoberto dit « Israël doit-il répondre aux attaques du Hezbollah ?» J'imagine qu'il parle du Hezbollah. Il dit que si la réponse est oui, alors il n'y aura pas d'accord. Rigoberto demande « Comment vas-tu, Rigoberto ?» Salutations. Le Mexique va avoir la tâche facile en Corée, Antonio? Oui, c'est un groupe fort, c'est une équipe forte de Corée. Je crois que le dernier match, le Mexique l'a perdu 2-1, mais selon moi, le dernier match, c'est le Mexique qui l'a perdu. Il dit je pense que ce sera difficile, mais les supporters mexicains feront leur part pour soutenir 3-2. Je pense que ce sera en faveur du Mexique. Voilà Marvin, salutations. Ça peut aussi être un match avec beaucoup de buts. Ça peut être Antonio. Comment tu vas? Il dit facile pour le Mexique. Pépé, tu crois? Oui, on peut savoir, et encore moins en ce moment. En ce moment, il y a un équilibre très différent dans le football. On voit qu'Haïti tient tête. Ils n'ont jamais perdu. Jamais dans l'histoire. Ah, c'est tout, voilà, regarde, voilà le rapport. Astrid de Portes, viens ici, viens en direct. Astrid me corrige. Le Mexique n'a jamais perdu contre la Corée du Sud, et ça ne changera pas cette fois. Ce devrait donc être facile pour eux. Mais qu'ils ne se reposent pas sur leur laurier, qu'ils ne se fassent pas trop confiance, ça va leur coûter, mais qu'ils ne se fassent pas trop confiance, non. Excellent. Ça ne va pas coûter cher au Mexique, ça, Antoine, ça. Antoine, cette confiance me plaît, il dit, avec des bougies la nuit et en me préparant pour la panne mondiale. Quel gros problème, non? Alors, qu'est-ce que dit le voisin? Va-t-il être responsable de ça? Ou qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, n'oubliez pas que le Japon a fait match nul avec les Pays-Bas. Oui, c'est-à-dire la République du Congo contre le Portugal. Ils ont fait match nul. Donc oui, c'est ça, Cap-Vert contre l'Espagne, n'est-ce pas? Donc c'est incroyable. Alors, en menant 3-0... Ah, incroyable. Jean-Mix, non, qu'est-ce qui se passe, Jean-Mix? Il dit « Utilisez des lampes à pétrole. Salutations, Antoine. Comment allez-vous? Il ne faut pas se fier. Je suis d'accord. » Excellent, Antoine. Salutations, passons au prochain reportage. Nous revenons dans un instant. Merci beaucoup de nous accompagner. Je pense qu'il n'y a plus de direct pour le moment jusqu'à...
Dans 1 heure et demie environ, nous serons de nouveau en direct. Donc nous allons continuer à mettre à jour, car la situation évolue et prend différents tournants. Alors, on se retrouve dans un petit moment. Portez-vous bien. Merci de nous avoir accompagnés. À bientôt.